Bien souvent, je vois des rongeurs à donner ou à vendre sur des sites de petites annonces ou sur les réseaux sociaux. Et régulièrement, les animaux cédés sont bien trop jeunes. Des gerbilles données à 4 semaines, des souris vendues à 3 ou des cochons d'Inde à 2 car vous comprenez, ils ont déjà des poils à la naissance, c'est donc qu'ils sont autonomes tout de suite, non ? Mais qui est en tort? Quand on a eu une portée surprise parce qu'on a acheté un rongeur en animalerie, que personne ne nous a sensibilisés aux responsabilités d'avoir un animal et de ne pas le prendre n'importe où, qu'il aura besoin de soins aussi petits soient-ils, qu'il faut un grand habitat et respecter certaines contraintes en fonction de chaque espèce, il est tellement facile aujourd'hui d'acheter un animal et de le faire reproduire sans que personne ne puisse vous dire que l'élevage c'est un vrai métier et qu'il ne suffit pas de mettre un mâle et une femelle ensemble pour devenir éleveur et encore moins pour devenir un bon éleveur. Le sevrage n'est qu'une information parmi d'autres, une ligne sur la checklist de tout ce qu'il faut savoir et respecter pour élever correctement des animaux. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur les rongeurs, mais c'est tout aussi vrai pour n'importe quelle espèce, chien, chat, oiseau, etc. On va parler du sevrage, de son importance et des risques encourus s'il n'est pas respecté. Dans une autre vidéo, je vous parlerai plus en détail de la checklist citée plus haut. Vous trouverez le lien en description quand elle sera en ligne. Voici un petit tableau récapitulatif des dates de sevrage selon les espèces de rongeurs. Ces dates, comme vous le voyez, sont très différentes les unes des autres. Elles n'ont pas été définies au hasard et il est très important de les respecter. Saviez-vous qu'il existe 2 types de sevrage ? Le premier est le sevrage alimentaire. Pendant plusieurs semaines après sa naissance, le bébé rongeur ne va se nourrir que du lait maternel et prendre beaucoup de poids très vite. Les rongeurs naissant sans poils et aveugles, comme les souris, rats, hamsters et gerbilles, vont petit à petit se couvrir de poils et ouvrir leurs yeux. C'est à partir du moment où ils peuvent commencer à se balader librement dans l'habitat et découvrir leur environnement qu'ils vont aussi tester la nourriture solide des adultes. Pendant quelques jours ou semaines suivant les espèces, les bébés vont à la fois continuer à boire le lait maternel et commencer à manger de la nourriture solide. Passé cette période de transition, les petits mangent la même nourriture que leurs parents et la mère ne produit plus de lait. Et c'est là que beaucoup de gens se disent que c'est bon, les bébés marchent tout seuls, mangent comme les adultes, ressemblent aux adultes, donc on peut les séparer des parents. Sauf qu'il reste encore le deuxième sevrage et qu'il est tout aussi important que le premier, car c'est pendant ces quelques dernières semaines que les petits vont apprendre les codes de la communication de leur espèce, apprendre à faire un nid, à jouer avec leurs congénères, à faire leur toilette, bref, à se comporter comme un rongeur normal qui a appris tout ce qu'il faut de ses parents et de sa fratrie pour vivre correctement. Si vous séparez trop tôt les petits de leur mère, elle ne pourra pas leur apprendre tous les codes. Plusieurs problèmes risquent alors de se développer chez les rongeurs à plus ou moins court terme. Premièrement, les petits risquent de développer du stress car à cet âge, ils ont besoin de la présence de leur mère et de leur fratrie pour prendre confiance en eux-mêmes. Donc ils seront davantage peureux et plus difficiles à apprivoiser. Ensuite, suivant les espèces, cela peut augmenter le risque de disputes pouvant se transformer en bagarre à mort car les animaux n'auront pas appris tous les codes de la communication interespèces et auront plus de mal à communiquer entre eux et à interagir avec leurs congénères. Et comme pour n'importe quelle espèce, quand on ne se comprend pas, ça finit souvent en dispute. Également, mais dans une moindre mesure, certains individus ne vont pas faire leur toilette correctement, voire pas du tout, ce qui peut augmenter le risque de maladie, donc davantage de frais vétaux, espérance de vie plus courte, etc. Ce cas reste néanmoins plus rare. Globalement, vous risquez d'avoir des rongeurs moins sociables entre eux et peureux avec les humains, plus difficiles à apprivoiser et avec un peu plus de risque de tomber malade. Donc la prochaine fois que vous voudrez acheter ou adopter des rongeurs, soyez patient pour le bien de vos futurs animaux. On finit avec une petite anecdote. J'ai eu fait de l'élevage de gerbilles pendant quelques années et régulièrement j'avais des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi il fallait attendre 8 semaines et qui me demandaient, surtout en période de fin d'année, si c'était possible de venir les chercher avant la date de sevrage pour les avoir avant Noël. Autant vous dire que ces personnes ne faisaient jamais partie de mes futurs adoptants. Dans une prochaine vidéo, on parlera de ce qu'il faut faire si vous avez acheté ou adopté un rongeur trop tôt. Le lien sera en description. En attendant, abonnez-vous pour ne rien louper.